Pierre Rondeau, merci d'être avec nous sur France Info. Vous êtes expert en économie du sport. Alors, cette première ligue qui reprend, c'est pour la beauté du sport, pour l'équité sportive, ou c'est sous la pression financière qui cette reprise est dictée? Bonjour. J'aurais envie de vous dire que c'est pour la beauté du sport, que c'est pour la beauté du geste, que c'est pour la ferveur collective, c'est pour le peuple britannique et les fans de foot. J'aurais envie de vous le dire, mais bien évidemment, c'est surtout un intérêt économique, hein. Vous l'avez très bien dit, la Première Ligue, c'est le championnat le plus puissant du monde, le plus cher du monde. Les droits TV britanniques de Première Ligue sont évalués à plus de 3 milliards d'euros par an, que ce soit les droits TV nationaux et internationaux. La Ligue est vue à travers le monde, en Asie, en Afrique, en Amérique et en Europe. C'est le championnat phare du football international. C'est le championnat le plus puissant, le plus cher. Il fallait absolument reprendre pour sauvegarder, pour assurer l'équilibre financier des clubs et l'équilibre financier tout simplement du football britannique. Donc oui, c'est surtout et avant tout un intérêt économique avant un intérêt sportif ou sanitaire. Ça veut dire que même sans supporters dans les tribunes, la première ligue est rentable? C'est tout le paradoxe du football aujourd'hui, du football professionnel aujourd'hui. C'est de considérer que dorénavant, le public, les recettes billetterie, les supporters ne représentent que, si je puis dire, entre 9 et 10% des recettes des clubs. L'essentiel, la majorité des gains est issu des droits TV. Les droits TV, je précise, enfin je le rappelle, la Première Ligue génère 3 milliards d'euros de droits TV par an à redistribuer aux 20 clubs britanniques. Donc effectivement, à partir de là, Dieu manque que le match est diffusé à la télévision, ça rapportera de l'argent, qu'il y ait ou pas des supporters. Les supporters, c'est un plus, c'est une manne qui peut être évaluée entre 50 et 150 millions d'euros, mais c'est rien comparé justement à cette manne télévisuelle, cette manne des droits TV. Et la Première Ligue l'a très bien compris, tout comme l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. On peut jouer cette saison et on peut terminer cette saison sans supporters du moment que les matchs sont diffusés à la télévision. Alors, on va parler de la France dans quelques instants, mais un dernier mot sur l'Angleterre, hein, pour les fans de ballon rond. C'est peut-être le premier titre anglais depuis 30 ans pour Liverpool qui est en jeu. Et puis, concernant l'Allemagne, eh bien, c'est le Bayern Munich qui, depuis hier soir, c'est officiel, est champion d'Allemagne pour la 8e fois consécutive. Les Allemands qui ont donc repris le championnat est terminé. L'Espagne, l'Italie. Dans quelques heures, c'est l'Angleterre, mais toujours pas la France. Arnaud Moreau, pourquoi la France ne reprendra pas son championnat? Eh bien, pour tout un tas de raisons, notamment une guéguerre entre différents camps, puisque, vous le savez, le classement de la Ligue 1 a été figé à la 28e journée. L'Olympique de Marseille, l'un des clubs les plus influents, les plus importants, y compris très considéré au plus haut sommet de l'État, eh bien, l'Olympique de Marseille est deuxième, une deuxième place très lucrative, qualificative pour la Coupe d'Europe. Les Marseillais ont donc tout fait, j'allais dire, pour ne pas reprendre, ou en tout cas retarder un peu les choses, contrairement à l'Olympique lyonnais du président Jean-Michel Aulas, qui lui se trouve 7e, donc pas qualifié pour la Coupe d'Europe, et qui a poussé pour reprendre. Jean-Michel Aulas, toujours assez amer, il s'est exprimé il y a quelques jours lors d'une conférence de presse, je vous propose de l'écouter. Voilà, il faudra analyser, regarder et faire en sorte de savoir si on n'a pas été, au contraire de ce qui a été dit, plutôt malmené que privilégié dans une décision qui va atteindre tous les clubs français et pour longtemps, parce que économiquement, on va s'orienter vers une situation extrêmement pénalisante pour tous les clubs. Alors, et si la France, Arnaud, avait pris cette décision sous le coup de l'émotion? Alors c'est fort probable, la décision de ne pas reprendre a été annoncée officiellement par Édouard Philippe le 28 avril. À l'époque, il faut se rappeler qu'on sort d'une pénurie de masques, il n'y a pas de test sérologique, donc proposer des tests à des footballeurs pour qu'ils reprennent, cela paraît incongru. Il faut savoir aussi à l'époque que plusieurs milliers de cas sont recensés chaque jour, de nouveaux cas de Covid-19, plusieurs centaines de décès sont enregistrés, et donc donner l'autorisation au foot français de reprendre, c'est donner l'autorisation au foot business, au monde du fric tout simplement. Le gouvernement décide donc de faire machine arrière et pense à ce moment-là très sincèrement que tous les autres championnats européens vont faire de même, ne vont pas reprendre, ce qui n'est pas le cas, on s'en rend compte aujourd'hui. Et à titre d'exemple, l'Espagne, elle, a pris une décision inverse puisque Pedro Sanchez, le chef du gouvernement, assez impopulaire en ce moment, s'est dit, eh bien, si on reprend le championnat, eh bien, on parlera moins des errances du gouvernement. On s'en rend compte aujourd'hui, en tout cas, que la France est le seul grand, entre guillemets, championnat européen à ne pas reprendre.
Alors Pierre Rondeau, je rappelle que vous êtes expert en économie du sport. Le foot français est au bord de la faillite ou il va pouvoir surmonter cette crise? Alors, c'est compliqué d'affirmer aujourd'hui que le football français est au bord de la faillite, hein. On est en pleine crise économique, on nous annonce une perte d'exploitation de plus de 1 milliard d'euros suite à l'arrêt justement du championnat. Et à côté, on apprend que le Paris Saint-Germain vient de dépenser 55 millions d'euros pour acheter les services d'Icardi, que l'Olympique lyonnais est déjà en train de discuter pour l'achat de joueurs au prochain mercato, que des clubs comme le FC Nantes vont augmenter leur budget de plus de 10 millions d'euros pour la saison prochaine. Donc ça serait assez paradoxal de dire que le football français frôle ou est au bord de la faillite et à côté de constater une amélioration de la croissance économique des clubs français. Il y a un élément qu'il faut prendre en considération et qui est très important pour expliquer pourquoi les Français ont accéléré cette fin de saison, c'est de rappeler que l'année prochaine, les droits TV du foot français vont exploser, vont augmenter de 56% et atteindre 1,156 milliard d'euros avec le nouveau diffuseur Mediapro. Et les dirigeants du foot français ont pris peur que arrêter la saison pour la reprendre en juin-juillet et donc décaler la saison prochaine au mois de septembre pourrait compromettre le contrat avec le prochain diffuseur Mediapro et ils se sont empressés d'arrêter pour assurer ce futur contrat à plus de 1 milliard, pour assurer les clubs et leur financement. C'est pour ça justement que quand vous me parlez de faillite financière, je serai plus sceptique parce que la saison prochaine, les clubs vont bénéficier de mannes télévisuelles extrêmement importantes au même niveau que les championnats espagnols, allemands ou italiens. Merci beaucoup Pierre Rondeau. Voilà, dans le foot, le monde d'après ne sera pas forcément différent du monde d'avant, ou en tout cas il y aura peut-être encore plus d'argent. C'est ce que vous nous dites. Merci